Audio Jungle. Le football européen, Bill Shankly le connaissait bien par cœur. Le célèbre entraîneur de Liverpool disait « Le football est un sport simple rendu compliqué par les gens qui n'y connaissent rien ». Dans Plateau Foot Europe, ce vendredi, retour sur les journées de match disputées en Liga, en Ligue 1 et en Serie A. Les affiches de fin de semaine. Chelsea retrouve Manchester City à Stamford Bridge. Savoureux duel entre les clubs du Borussia. Villarreal en mission au Bernabeu face au Real Madrid. Qui remportera le derby romain, la Lazio ou la Roma? On en parle sans oublier le chaud et électrique face à face Marseille-Lens. Tout ceci dans la première partie. Dans la seconde, le foot français conjugué à des scènes de violence. Comment expliquer ce phénomène qui s'amplifie dans les stades de l'Hexagone? Le sujet sera sur la table des spécialistes. Aïe Joël, il est là. Bonjour, bienvenue. Comment ça va? Bien, je vais très très bien. Bonjour Angelo, bonjour tout le plateau et surtout à tous ceux qui sont actuellement branchés sur la radio qui mouillent les maillots. Les spécialistes sont là aujourd'hui, ce matin aussi, pour mouiller correctement leur maillot. Ah oui, non seulement le maillot, mais également les micros et puis les oreilles des auditrices et auditeurs, puisque l'émission est à suivre sur Sport FM et sur le live streaming sportfmtg.com et la rediffusion, c'est à 20h, tout comme le lundi également, rediffusion 20h. Félix Ouala, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, voilà. Bonjour à tous. C'est bon. Ça a toujours été un plaisir d'être dans cette émission sur les 91.9. Vous êtes encore frais ce matin. Oui. Avec des punchlines à venir. Oui, punchline, quand on en parle, il n'est pas loin. Aziz Samuel Koundimba, vous êtes là. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, parlez dans le micro. Les gens veulent entendre votre voix. Oui, bonjour à tout le monde. Comment ça va? Oh, ça va très bien. Ça va très bien? Très en attendant le match Chelsea-Manchester City. Oh non, ça là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous sommes prêts. On peut affronter n'importe quelle équipe. D'accord. Et nous saluons également le duo Elom Adovon et Sa Majesté Pélagie Mekoum. C'est le duo qui nous accompagne sur le plan technique. Je suis Angelo Folikwe. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Plateau Foot Europe numéro 677. Les micros sont ouverts. Première Ligue Express News. Avant d'aborder le 6e chapitre de Première Ligue, on fait rapidement un détour du côté de la Coupe de la Ligue avec cette élimination de Manchester United. Est-ce un événement ou pas? On pose la question à Joël Aïe, West Ham United qui est passé par là. Qu'est-ce qu'il s'est passé par rapport à cette équipe que vous aviez déjà battue, en tout cas en Première Ligue? En championnat, oui. Bon, vous avez déjà posé une question à laquelle je réponds directement. Allez-y. C'est un non-événement. Ah, d'accord. Manchester s'est fait éliminer au 3e tour, il n'y a aucun souci. Okay. L'objectif premier, ce n'est pas les coupes, c'est vrai, il faut forcément glaner quelque chose, mais l'objectif que l'on vise, c'est le titre à la fin de la saison. Ah oui. Félix Ouala, vous partagez son avis? Non, vu l'effectif que Ole Gunnar Solskjaer a concocté, c'est une équipe qui peut bien jouer la première ligue. C'est une équipe qui peut bien jouer la première ligue. Lorsque vous avez des joueurs comme Matic, Van de Beek, Jesse Lingard, Jordan Sancho, Joan Marta, Anthony Martial. Dans l'As, vous avez Victor Lindelof et Eric Bailly. Mais c'est une équipe qui peut faire quelque chose. Mais je suis un peu déçu de ce Man United parce que lorsque vous avez plus de 2 équipes, vous devez compétir sur tous les tableaux. Pep Guardiola l'a prouvé en mettre de plus où il reflète tout sur l'échiquier national. On pourra dire la défaite de United, pour vous, est-ce que c'est une compétition en moins? C'est un bénéfice pour United? Non, ce n'est pas une compétition en moins. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le coach. Le coach n'est pas capable. C'est incapable. C'est un incapable. C'est un incapable. Voilà. Un incapable. Parce que je sais, l'équipe B de United, ça peut être l'équipe A de West Ham. Ouais. Avec des Bailly, Lingard, ce n'est pas des petits joueurs. Il y a de la qualité. Il y a de la qualité. C'est le coaching. C'est le coaching. Mais quand vous êtes entraîneur de football et que vous avez 4 compétitions, voire 5, est-ce que des fois, c'est pas mieux d'abandonner une ou 2 et se concentrer sur l'essentiel? Quand un coach te dit que non, j'abandonne ça là, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Non. Un coach n'abandonne jamais une coupe. Il faut jouer toutes les compétitions. Il faut jouer toutes les compétitions parce que tu as combien de joueurs? Tu as 30 joueurs.
30 joueurs. Mais Angelo, il y a aussi quelque chose. Félix, lorsque vous avant de avez, retrouver Joël. lorsque vous avez un effectif de qualité, un effectif de qualité qui est aussi large, Oui. sur les autres compétitions, ça donne du temps de jeu aux autres joueurs d'être compétitifs. Merci. Donc je vois Vous mal. rejoignez Aziz. Oui, je vois mal qu'on me dise qu'on abandonne une compétition au détriment de l'autre, d'autant plus que cette équipe du United n'est pas sûre de surpasser Chelsea ni Manchester United En première ligue. En première ligue, bien Mon sûr. cher Joël, vous voulez rebondir avant de passer à la première ligue Oui, bien sûr, proprement dite? j'ai voulu juste compléter ce que les collègues disent. Oui. Par cette phrase qu'il ne faut pas oublier l'aspect objectif fixé en début de saison. C'est lequel? L'objectif, c'est Oui. la première ligue. Pour Manchester United, avec le retour de Cristiano Ronaldo. Cette saison, Cette avant saison. même que Ronaldo n'arrive, Ah. ça a déjà été décidé avec les premiers dirigeants et c'est ce qui a même motivé l'arrivée de CR7. De Cristiano Donc, Ronaldo. Toutes les conditions sont actuellement mises à sa dispo pour qu'il apporte un plus à l'équipe, l'aider à dépasser maintenant cette étape de deuxième place que le club a déjà occupé deux saisons d'affilée. D'accord. On va parler de la 6e journée de Première Ligue anglaise qui démarre ce samedi avec une alléchante affiche. Chelsea, les Blues face aux Sky Blues de Manchester City. Il y aura match, mon cher Aziz, ou bien Chelsea va écraser Man City? Non. En football, on dit, même si tu es supérieur aux autres, tu ne peux pas dire je vais écraser tel. Non, ça ne se fait pas. Il y aura match. Mais ce que je sais, Chelsea est en forme pour le moment. Même Guardiola l'a dit. Que non, Chelsea est en forme. Mais lui-même, c'est parce qu'un coach ne se laisse jamais battre 4 fois de suite, je ne crois pas. Vous avez dit la dernière fois que José Mourinho est orgueilleux. Que dites-vous de Pep Guardiola? Bon, il n'est pas orgueilleux, mais lui, C'est il le- n'est pas c'est le orgueilleux. contraire de Mourinho. C'est le contraire de Mourinho. Il n'est pas orgueilleux, mais ce que je dis, c'est un raciste. C'est ça, son point. Ah, C'est un raciste. vous avez des preuves. Oui, j'ai des preuves. Et pourtant, il y a des joueurs de couleur qui jouent dans son Non, équipe. non. Il Des jeux de titularise couleur Mahrez. africains, non. Bon, Mais c'est avant vrai que... avant l'arrivée de Riyad Mahrez, c'était Bernardo Silva Oui. et Raheem Sterling qui étaient Wanyama. des titulaires. Mais lorsqu'il a recruté tout de suite Riyad Mahrez, il a tout fait confiance et Riyad Mahrez enchaîne des matchs depuis un bon moment. Oui, nous savons tous qu'il a un problème avec les joueurs africains, ça on ne peut pas le nier, mais dire qu'il est raciste, je ne pourrais jamais le dire et le confirmer, je ne pourrais pas partager cet avis avec vous. Maintenant, quand on veut parler de l'orgueil de Pep Guardiola, il veut toujours être la superstar. Et c'est normal. Oui, Oui. mais aujourd'hui, avec cette nouvelle génération de joueurs qui arrivent, il faut toujours contrôler cette façon de partager le vestiaire avec vos joueurs. Vous ne verrez jamais, comment l'appelle-t-on, Jürgen Klopp par exemple, avoir ce problème d'ego avec ses joueurs parce qu'il sait se mettre au service de ses joueurs et inversement. Vous le voyez même, il est arrivé à un moment où Sadio Mané n'accepte pas de lui serrer la main. Oui. En conférence de presse, il n'en fait même pas un débat et après, ça s'oublie et on passe à autre chose parce que ça, tout se règle en coulisses. Mais avec Pep Guardiola, je remarque personnellement qu'il en fait de trop. D'accord. Pour moi, oui, si on dit que José Mourinho est égoïste, Pep Guardiola aussi est égoïste. Parce qu'il arrive à en faire trop avec ses joueurs. Aziz, vous voulez rebondir rapidement avant de passer à autre chose? Non, il est bon. Je peux passer à une autre Mais dans chose. ce match, vous voyez Chelsea gagner face à City? Certes, sûr et certain. D'accord. Il a dit, sûr et certain. Manchester United, votre club très préféré, joue contre Aston Villa. Le match se déroule aux alentours de 11h30. Normalement, les Red Devils doivent passer le cap de Villa. J'ai déjà répondu, tu viens de mentionner normalement. Ça veut dire qu'il peut peut-être avoir des, comme on le dit, des contre-courants, mais ça finira forcément pas passer. Vous voyez United gagner? Naturellement. C'est ce que nous voulons savoir. Mais Brentford, la 9e au classement, joue contre Liverpool. La journée précédente, United avait eu un peu de Des difficultés. difficultés, Et justement. il a été triché. Non, mais Marc, Reconnu par la fédération des arbitres de oui, la ça, Première ce Ligue. sont Donc, des faits de des jeu, faits ça de jeu, arrive. donc Ce n'est voilà. pas Et une quand première fois United a des pénaltys sifflés plus que d'autres clubs, vous Voilà. ne trouvez pas que cette équipe a été avantageuse? Est-ce que saison- c'est la des saison pénaltys qui surpassée, n'existaient je crois. pas? Des n'étaient pas pénaltys qui justifiés. n'existaient pas, oui. Quand on supporte un club, la on saison- a souvent la la saison langue surpassée, bien C'est un pendue. fanatique, c'est un fanatique. Ah oui, voilà. United C'est bien avec- parti, c'est un c'est- fanatique. Vous c'est- sortez le fanatique. mot. Ça se comprend. Brentford qui joue à 16h30 face à Liverpool, le leader, qui sera en déplacement face au promu. On rappelle que dimanche, Arsenal
Arsenal joue contre Tottenham sous les coupes. À partir de 15h30, on pourra dire. Et puis on rappelle, en tout cas, une actualité, une information qui est tombée depuis quelques jours. Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Raphaël Varane, les tout ont été transférés avec une bagatelle de 140 millions d'euros en matière de transfert. Et leur arrivée a fait augmenter la masse salariale de Manchester United à 452 millions d'euros, tout comme le fait entre-temps le Barça lors de la saison 2020. Et on dira que le Barça est une équipe qui dépense, mais Manchester United également n'est pas loin. Et pour terminer, on parlera des salaires perçus par Cristiano Ronaldo, 29 millions d'euros par saison. De Gea, 22 millions, Jadon Sancho, 21 millions, Varane, 20 millions, et puis Paul Pogba, qui va être payé à 17 millions d'euros. Et désormais, on file vers un autre majeur. Aquí está la Liga Española. Nous parlons du championnat d'Espagne avec, ce match compliqué ô combien difficile pour Cadix, non pas pour le Barça, sur la pelouse de Cadix, 0-0. Alors, Joël Haï, cette équipe... Non, c'est bien glissé, c'est bien glissé. Vous n'êtes pas sérieux, c'était dans le bon tempo. C'est le bon tempo, n'est-ce pas? 0-0. Et cette équipe du Barça est tout simplement méconnaissable. Méconnaissable, doit-on dire? Moi, je peux même aller plus loin. Je le disais même avant le début de l'émission, que sur ces deux dernières rencontres, deux dernières journées, le Barça a réussi un exploit, ce qui n'est pas possible. Barça qui arrive à tenir tête, ou bien à tenir en échec Granada et Cadiz, alors qu'il y a de cela 2-3 saisons, c'est des équipes qui ne peuvent même pas tenir devant le Barça. C'est vrai, Granada a déjà réussi. Est-ce que cette équipe du Barça a le même effectif qu'il y a 2 ans dont vous parlez? Justement, c'est là je rejoins aujourd'hui mon frère Aziz, quand il parlait du coach. L'entraîneur, il y a un problème. Vous parlez de Ronald Koeman. Koeman, franchement parlant, Koeman a déjà fait ses preuves, je me dis. Et aujourd'hui, Koeman n'a plus sa place au Barça, tout simplement. Félix? Oui, aujourd'hui, nous savons tous que Ronald Koeman ne tient pas la baraque comme il le faut. Mais vous savez, on est juste à la prémisse. Peu importe, même si vous mettez Pep Guardiola aujourd'hui, il rencontrera les mêmes souffrances. Maintenant, oui. Même Antonio Conte, il racontera les mêmes difficultés au niveau des résultats. Maintenant, parce qu'il n'y a pas d'effectif de qualité. De grande qualité. Aujourd'hui, il y a des joueurs Ousmane Dembélé, Ansu Fati, qui sont blessés. Peut-être avec ces joueurs et Kun Agüero, on aura peut-être un autre Barça. Maintenant, dans le jeu, au niveau du style de jeu, c'est là où on ne sent pas Ronald Koeman. On ne voit pas un changement. Non, c'est là où on ne sent pas de patte, pas d'impact. On ne sent pas la touche technique de Ronald Koeman. Ce qu'on voyait chez lui, Félix, avec les Pays-Bas. Est-il limité, Koeman? Je pense que ses idées ne concordent pas avec celles du FC Barcelone, tout simplement. Parce que, et pourtant, c'est un grand ancien joueur du club. Un grand ancien, c'est un grand défenseur qui marque but sur but. Et il a fait ses preuves lorsqu'ils étaient en sélection néerlandaise. Donc je ne peux pas dire qu'aujourd'hui c'est un entraîneur limité, juste qu'il ne matche pas avec le FC Barcelone. Et la dernière fois, il dit que tout le club, Joan Laporta et son board il était venu en conférence de presse sans répondre aux questions. Il a fait une lecture et il est reparti. C'est assez rare. Oui, mon cher Aziz. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle coach. Il y a d'autres coachs qui sont des coachs qui peuvent coacher un club. Koeman n'est pas un coach qui peut coacher un club. La sélection, oui. Quelle est la difficulté entre sélection et club selon vous? Sélection. La sélection, les joueurs viennent de partout. Oui. Pour toi, tu leur dis seulement, vous allez jouer, ainsi c'est fini. Mais coacher une équipe, il faut leur donner un système de jeu. Il faut qu'il y ait la cohésion. Il faut savoir que tu es leur papa. Il faut t'abaisser devant eux parce que ce sont eux qui fait de toi ce que tu es. Mais quand vous vous abaissez, n'est-ce pas en train de vous soumettre? Non. Vous allez vous soumettre à votre enfant. Quand votre enfant vous demande un pain, vous allez dire quoi? Il n'y a pas un pain? Non. Il faut vous soumettre parce que vous savez que non, sans cet enfant-là, peut-être je ne peux pas gagner 10 000. Sans le joueur, Koeman n'est rien. C'est ce qui réussit à Tourelle ou à Chelsea? Merci. Il faut remarquer Tourelle, la fin du match. Chelsea... Est-ce que c'est lui qui est soumis aux joueurs ou bien ce sont les joueurs qui suivent l'entraîneur? Non. Tout d'abord, c'est le dé. Le dé, ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait la cohésion. C'est ce que j'ai dit. Oui. Il y a du respect. L'entraîneur donne du respect aux joueurs et les joueurs le font le même. Respect mutuel. C'est ça, tout d'abord, un coach. Et puis, quand vous me disiez que on a donné l'argent, qui a fait les recrutements?
Mais il n'a pas eu d'argent pour faire le recrutement. C'est lui qui a demandé à ce que certains Il joueurs n'a arrivent, pas- n'est-ce pas, oui. dont Memphis Depay. Mais il n'a pas eu d'argent Pardon. pour faire le recrutement. Non, Il a s'il vous plaît, profité. Mais il a s'il vous pesé plaît, quand même écoute. dans la venue de Memphis Oui, Depay. il a C'était son profité, choix il a premier. profité Oui. du mercato D'accord. et surfé sur les joueurs libres. Parce qu'il est proche des Néerlandais, même l'opération Dion. Moi, je ne Luc de Jong je également. ne pourrais jamais envisager le FC Barcelone recruter un tel joueur. Qui face à un grand but, mettre parce que tout ça dehors. financièrement, le Barça a des difficultés. Beaucoup Donc, de ils ont difficultés. profité, ils ont surfé sur les relations et les opportunités Oui. de mercato. Vous terminez rapidement Bon, je termine rapidement Oui. pour qu'on puisse. avec ce Barça Avec ce Barça, ils ne vont rien prendre cette saison. cette saison, n'est-ce Si pas? Keman ne quitte pas le club. C'est bien dit. Est-ce que même Et avec Pep on Guardiola suivra. aujourd'hui, ce Barça, ou bien José Mourinho, Vous ce l'avez Barça dit pourrait que ça faire ne quelque serait chose? plus possible, Félix Voilà. Et Faut on va changer le continuer. discours. On va parler d'Alaves qui va accueillir l'Atlético de Madrid pour le compte de la 6e journée. Entre-temps, lors de la 5e, oui, c'est cette équipe de l'Atlético qui est parti battre Retafe 2-1 avec un doublé de Luis Suarez. Et puis le Real Madrid est en forme et a corrigé Mallorca 6-1 avec un doublé de Karim Benzema, un triplé d'Asensio. Et ce week-end, on retrouvera le Real Madrid face à Villarreal. Attention, on pourra dire que Ancelotti est en train de faire un nouveau début meilleur de saison avec cette équipe du Real Madrid qui a déjà 86% de taux de réussite avec cette équipe du Real Madrid. Carlo Ancelotti est-il devenu magicien avec ce groupe-là pour arriver à faire de tels résultats? Non, pas magicien. C'est l'aspect qu'Aziz touchait tout à l'heure et que Félix renchérissait. Il faut juste changer le discours. Ancelotti est Même venu si vous avec avez un des nouveau joueurs discours. vieillissants? Des joueurs vieillissants, il faut avoir une continuité dans une équipe. Quand la vieille garde doit partir, il faut forcément préparer la relève. Alors, on ne peut pas laisser la vieille garde, bien les joueurs vieillissants sur le banc et faire entrer tout de suite les jeunes joueurs. Ailleurs, ça peut peut-être marcher sur 1 ou 2 matchs, mais dans la continuité, ça ne peut pas arriver. Alors, il faut forcément fusionner l'effectif. On place les anciens et les jeunes viennent les soutenir. Et on peut dire les jeunes apprennent des anciens. Et quand la vieille garde va passer, la jeunesse a déjà acquis cette expérience. Oui. Et il peut maintenant tenir cette baraque. C'est ce que les autres équipes n'arrivent pas à faire. Aujourd'hui, quand vous voyez le jeu d'Asensio, il a souffert vraiment de ses blessures. Il est revenu. Rodrigo de même. L'autre là, Vinicius. C'est des gens que Ancelotti a pris à part. On le voit, il a eu à travailler avec ses joueurs, à les remettre en confiance et il les place au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, le jeune Kamavinga qui est rentré la dernière fois, comme ça, après 27 minutes, il a marqué un but et il a donné une passe d'Izzy. C'est des jeunes qu'il fait rentrer au bon moment, c'est qu'il arrive à faire et que les autres ne suivent pas. C'est ce qui donne aujourd'hui la force du Real Madrid. Le professeur Carlo Ancelotti, on a pris le temps d'aller chercher parmi les chiffres 126 matchs et pour Carlo Ancelotti et pour Zinedine Zidane il y a une certaine époque. Ancelotti est devant avec 95 victoires, 90 pour Zidane, 15 nuls pour 17 pour Zidane et puis 19 défaites pour Zidane et 16 pour Carlo Ancelotti. Pratiquement, ils sont, on pourra dire, en ballottage et Zidane a été un meilleur élève d'un certain Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Dernière question concernant la Liga espagnole, ça va mal, très mal pour Retafe. 5 matchs, 5 défaites. Le pire, qu'est-ce qu'il en sera dans les mois ou dans les jours à venir? Oui, moi je pense qu'ils vont rebondir. La dernière fois, lorsque je suivais le match et Getafe menait, je me disais peut-être parce qu'il faut une victoire pour remonter, pour faire gonfler l'équipe à bloc. Mais c'était face à l'Atlético avec un Luis Suarez qui était prêt à tout pour regarder la façon dont il marche. C'est incroyable. Hein. Ça, c'est ce qui me manque. C'est la race des buteurs. Oui, aujourd'hui, à certaines équipes comme le Barça. Mais je pense que le Getafe va se rattraper. D'accord. Depuis le début de saison, ils n'ont pas encore eu de petits matchs. Vous ne les voyez pas aller en deuxième division? Non, ils ont l'effectif. Bien sûr que l'entraîneur est parti, mais ils ont quand même l'effectif. Juste avec une seule petite victoire. Ça pourra remonter, pourquoi pas l'équipe vers le Euro. Mon cher, on va parler justement de Retafe, du capitaine des éperviers. Vous voulez dire quelque chose rapidement? Je veux dire quelque chose. Oui. Ce qu'il a dit, Retafe n'a pas d'effectif. D'accord. Retafe n'a pas d'effectif. Moi, ce que je... Pardon? L'effectif de la dernière saison n'a pas été assez modifié.
C'est ce que j'ai dit. Ils n'ont pas d'effectifs. Il fallait au moins ajouter 2 ou 3 éléments. Regarde leur attaque quand ils jouent. Ce qu'ils n'ont pas fait. C'est comme s'ils ne se comprennent même pas en attaque. Je ne sais pas si c'est le discours, parce que je dis toujours le discours. La saison va être difficile. Difficile. S'ils ne savent pas, ils seront en 2-2. Aïe, parce qu'ils sont actuellement 19e, hein, si je ne me trompe pas, du côté de Retafe en Liga espagnole. Et on fait le franc côté du championnat d'Espagne. Et cette fois-ci, la direction du pays du cyborg. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Plateau Foot Europe, si vous venez de nous rejoindre, merci de votre fidélité. Ça se passe sur Sport FM, la 91.9 et puis sur Sport FM TG.com. Alors, nous parlons du championnat d'Allemagne, le 6e acte. Avant de parler des affiches de fin de semaine, on va s'intéresser au soulier d'or d'un certain Robert Lewandowski. Aziz, un tel joueur, quand vous le voyez, quel commentaire vous faites là-dessus? Je n'ai pas vraiment de commentaires. C'est un renard de surface. Il sait là où se placer. Donc, il n'a pas peur d'un défenseur. Parce que tout d'abord, il y a d'autres défenseurs qui font peur. Oui. Mais lui n'a pas peur d'un défenseur. Et il sait là où se placer. Quand tu pars avec le ballon, il sait que non, si je venais ici, la balle va arriver. C'est ça qui fait de lui un bon attaquant. Un bon attaquant doit savoir là où se placer. Si vous voyez, je reviens, mon frère a dit, le but de Suarez, s'il vous plaît, ce n'est pas quelque chose de magique. C'est sa position. C'est sa position. Il savait que la balle va venir de là. Et il s'est positionné directement, il a marqué. C'est ça. Robert Lewandowski, en 2020, en temps de Covid, n'a pas reçu ce fameux ballon d'or. Quel est votre avis là-dessus? Je ne sais pas quoi. Pourtant, il a tout gagné. C'est une maladie qui est venue gâcher tout. Mais il pourrait quand même. Certains pensent que ça a été fait à dessein. Exact. De ne pas le lui donner. Non, pas faire. Je ne crois pas. Si c'était Messi ou Cristiano qui était mieux positionné, il l'aurait. Vous pensez qu'ils vont organiser ça? Forcément l'organiser. Moi, sincèrement. Non, je ne crois pas. Non, c'est leur avis, oui. Pour annoncer cette page-là, vous avez parlé le pays du cyborg. Oui. Et je préférais qu'on parle des cyborgs aujourd'hui. Parce que le premier cyborg, il a maintenant un dauphin qui risque de devenir plus terrible que le premier. Voilà. Donc, par rapport à ce ballon d'or, je pense que c'est l'année... Non. Il a parlé d'abord de ballon d'or. Il aurait mérité l'année dernière, on ne le lui a pas donné. Cette année, je pense qu'avec ce qu'il a réalisé, ce record pour avoir ce soulier d'or, en ce moment même un tout petit peu plus compliqué, il a réussi à marquer 41 buts. En battant ce record de Gerd Müller, je crois, en Bundesliga. Je pense que c'est énorme ce qu'il a fait cette année et il mérite largement, si ce n'est que ça ne tient qu'à moi seul, il mérite largement de remporter ce ballon d'or cette année-ci. Et pourtant, les compétitions ne sont pas allées au bout. Et vous parlez, si c'était Messi et Cristiano, France Football aurait organisé cet événement. Il aurait organisé. Pourquoi il n'avait pas annulé la Ligue? Ce que vous dites vous vient du fond du cœur? Oui, du fond du cœur. Sans langue de bois? Non, sans langue de bois. Pourquoi il n'avait pas annuler la suite ou bien le reste de la Ligue des Champions? Ils ont regroupé les équipes. C'est pas France Football qui organise la Ligue des Champions. Oui, je sais, mais ils se sont arrangés pour aller au bout. Vous avez les preuves? Maintenant, le marketing. Maintenant, si c'était parce qu'il y a un coup marketing aussi. D'accord. Quand ça, Lewandowski n'est pas représentatif. Il n'est pas trop bankable. Ce n'est pas une vache à lait qui peut nourrir, attirer les abeilles alors que autour si de lui. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, ça attire beaucoup d'investisseurs. Maintenant, pour parler de son soulier d'or, on avait dit tout à l'heure, si Guardiola, Aziz a dit que Guardiola est raciste, moi je ne vois pas comme si. Mais si on me demandait si Guardiola est anti-attaquant, anti-vrai numéro 9, je pourrais le confirmer. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez avoir un monsieur comme Robert Lewandowski? Vous avez du mal à le faire jouer à son poste de prédilection. Depuis plus de... Vous revenez sur l'année Bayern de Pep Guardiola. Oui, depuis plus de 6 ou 7 ans. Oui. Le monsieur s'est confirmé comme étant un grand numéro 9. Aujourd'hui, si on veut classer les top buteurs en Europe sur les 5 dernières saisons, il fait partie des top 5 avec Luis Suarez et Kun Agüero. Guardiola a eu sous sa main. Donc aujourd'hui, moi j'ai du mal à voir qu'un entraîneur aussi talentueux que Pep Guardiola a un peu de mal à faire avec
les numéros 9 qui sont la crème de la crème aujourd'hui de leur génération. Même si Pep Guardiola est désormais du côté de l'Angleterre, mais vous avez tenu à faire cette Parce parenthèse. qu'il glisse aujourd'hui, même il glisse Gabriel Jesus sur un côté et laisse Ferran Torres dans l'as. Moi, c'est un monsieur que je n'arrive plus à comprendre. On parle de la Bundesliga avec justement ce soulier d'or obtenu par Robert Lewandowski à 33 ans. Il dépasse Gerd Müller qui avait marqué 40 buts lors de la saison 71-72. Il est le deuxième joueur à évoluer en Bundesliga après justement Gerd Müller a remporté ce trophée. Et au palmarès, c'est Messi qui en a 6, 4 pour Cristiano Ronaldo. Il faut également rappeler que Marco Van Basten ou encore Ronaldo le Brésilien ou encore Eusebio ont eu à gagner ce soulier d'or européen. Et on parle de cette Bundesliga avec ce match entre Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund. Erling Braut Haaland, il est attendu dans ce match. Oui, c'est le derby des Borussia, si je peux me le permettre. Exact. Je perds mon lanterne pour parler de ce joueur parce qu'à chaque fois, il les tourne, il les pâte. Si ce n'est pas sa façon de but, c'est pas son déplacement ou pas la façon dont il va marquer le but, ou peut-être il sort un triplé, un quadruplé. Moi, je ne serais pas étonné de l'issue de ce résultat venant de ce joueur. D'autant plus qu'aujourd'hui, en l'absence de Marco Reus, qui n'est plus aussi impactant directement. Il y a d'autres joueurs qui arrivent à prendre leur responsabilité. Jude Bellingham, comment l'appelle-t-on, Guerrero, qui marque but sur but, du très beau but également. Jude Bellingham, vous avez bien glissé sur le nom parce que c'est un jeune qui monte vraiment en puissance. Un jeune qui... Un peu comme Jamel Moussiala, du côté du Bayern de Munich, mais ce n'est pas le même profil. Exactement. Il est au cœur du jeu. Il ne lésine pas sur les efforts, que ce soit offensivement ou défensivement, mais il n'avait que, qu'il n'a que 17, 18 ans. Parce qu'il a été recruté de la seconde division en Angleterre pour venir jouer titulaire en Allemagne. Donc moi je pense que ce sont des jeunes sur qui on peut miser. Et j'aime cette politique du Borussia Dortmund qui mise sur Jadon Sancho. Il était venu, il était indésirable du côté de Manchester City à Super Guardiola. Ils l'ont fait venir aujourd'hui, ils l'ont fait exploser à plus de 120 millions, si je ne me trompe, pour Manchester United. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est une très bonne cellule de recrutement du côté du Borussia Dortmund. Mais c'était pareil avec Erling Haaland. Aujourd'hui, tous les grands clubs d'Europe s'arrachent. Et surtout, Robert Lewandowski également a été mis en lumière par cette équipe de Borussia, chippée par le grand Bayern Munich. C'était la grande génération de ce Borussia avec les Gundogan. Ils étaient nombreux. Götze et tous les autres. Et on rappelle que le Bayern a toujours cette envie-là, ou cette politique d'aller chipper les meilleurs ailleurs. Et voilà, étoffer justement son effectif. Le Bayern Leverkusen, grâce à Florian Wirtz, également 18 ans, international allemand, attend de pied ferme Mayence. Et puis on aura également un intéressant match entre Hoffenheim, Dilas Bebou, l'international togolais, face à Wolfsburg, qui est toujours invaincu et dauphin du Bayern au niveau de cette Bundesliga. Fertig pour le championnat d'Allemagne. On poursuit notre randonnée footballistique sur le vieux continent et cette fois-ci destination le pays de José Mourinho en matière d'attractivité. Nous parlons du pays adoptif de José Mourinho puisqu'il fait désormais office d'entraîneur numéro 1 du côté de la Roma. Je tourne mon regard vers son meilleur ami qui est là, Aziz Koundipa. La Roma, lors de la 5e journée disputée en semaine, a eu des difficultés, mais Tammy Abraham, l'ancien de Chelsea, a permis à cette équipe-là de s'imposer 1-0 et de permettre à Mourinho, en tout cas, de rester, de sourire, voilà, justement. Allez-y. C'est votre meilleur ami. Hein. Oui, c'est mon meilleur ami. Le problème de Mourinho, c'est simple. Mourinho, il faut qu'il puisse recommencer à lire. Le jeu. D'accord. Mourinho ne lit jamais le jeu. Mourinho, ce qu'il connaît, c'est ça, c'est fini pour lui. Ce n'est pas comme d'autres entraîneurs. Quand Mourinho est en débandante, c'est fini. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne sait quoi faire. Comment vous comprenez le fait qu'il ait amené Tammy Abraham à la Roma? Il a vu quelque chose en lui. Il a vu quelque chose. Non, ça va, vous ne savez pas. C'est un coach qui aime un attaquant qui se bat. Il sait que Tammy Abraham, c'est un Africain. C'est un noir. Moi, je ne vois pas anglais. Non. C'est un Africain, c'est un noir. Il se bat. Lui aime des neufs comme ça. José Mourinho aime les Africains que Pep Guardiola n'apprécie pas. Il faut laisser Pep Guardiola. Pep Guardiola, bon.
Je ne sais pas. Mourinho, c'est un Africain, je peux dire. Ah, d'accord. bien sûr. Sa femme est angolaise, il Merci. faut le rappeler. Mourinho, c'est un Et juste Africain. qu'il n'aime pas les gardiens africains. Mais Ça aussi, c'est ça. Bon, aussi chacun a son défaut. Oui, il a bien dit. Chacun a son défaut. D'accord. Mourinho, c'est son problème. Mourinho aime des neufs qui se battent. Il sait que Tony Abraham, dans 2 ou 3 ans, Oui. c'est pour cela Chelsea, quand il a vendu Tony Abraham, il a dit option d'achat. Oui. Parce qu'il sait qu'il est nécessaire. Le petit là sera un grand attaquant dans 2 ou 3 ans. Et il a marqué face à l'Udinese, un but à Mourinho 0, ne se trompe jamais. n'est-ce pas? Et Mourinho, à propos de neuf, Mourinho ne se trompe vous jamais. pensez que face à la Lazio Rome, pour la 6e journée, la Roma peut encore passer? Pourquoi pas? Mourinho face à Mauricio Sarri. Hein. Ouais, Mourinho, L'ancien de Chelsea, les deux anciens de Chelsea. Mourinho aime le défi. C'est ce côté-là, je l'aime beaucoup. D'accord. Il aime le défi. Il aime défier. Il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. C'est ça. C'est que j'aime de Mourinho. Et on va parler de la Juventus Turin avec cette première victoire de la saison. 3-2 sur la pelouse de la Spezia. Comment vous appréciez le début de saison de la Vecchia Signora? Très mauvaise parce que on connaît cette Juve par rapport à ce que cette équipe a déjà fait il y a de cela. Sur les 10 dernières années, je peux me permettre de le dire, c'est une équipe qui a toujours occupé le haut du tableau, a très bien commencé la saison. On dit que bon, on a mis un trait sur le passage de Cristiano Ronaldo. Maintenant, il est parti. Moi, je me disais que bon, voilà, Ronaldo est parti. Cette équipe doit vraiment rebondir, retrouver sa place de prédilection. Mais malheureusement, c'est une équipe qui était rentrée, qui était en dedans. Aujourd'hui, avec cette victoire en Champions League, ça a réjailli maintenant sur le championnat, ça a remis une certaine lumière. Mais moi, je me dis que si cette année, cette même équipe de la Juventus doit forcément gagner ou bien jouer le premier rôle, Oui. il faut forcément changer de gardien de but. De garde Cecchini. Parce que Cecchini, pour vous franchement qui, parlant, voilà, plombe l'équipe. Plombe seulement, lui-même, c'est une grosse bourde. Hein, D'accord. Ah oui. Cecchini Mais la avec dernière fois, cette équipe. face à l'équipe de Thiago Motta, la Juve Spezia. s'est vraiment bagarré. Oui, c'était compliqué. Oui, hein. mais Une victoire à l'arraché. À l'arraché, mais il y a un joueur qui est de retour, qui a Oui. fait beaucoup de bien à cette équipe, c'est Federico Chiesa, toujours. qui a apporté Moïse Kean, qui met ce but en plein lucarne. Oui. Vous aimez ce genre de but, hein? Oui, parce que c'est un attaquant que je trouve intéressant. D'accord. Je ne sais pas pourquoi les clubs ne lui donnent pas la confiance qu'il mérite. Everton, Paris Saint-Germain. Même que initialement à la Juventus de Turin, parce que c'est là-bas Il est toujours sur le banc. on pourrait lui donner cette confiance de mener à bien cette attaque et d'ici 2-3 ans dans la continuité. Aujourd'hui, Pourquoi on aurait pas? un grand attaquant de plus que Alvaro Morata. Oui, lui aussi il est bon, mais c'est un attaquant qui a aussi du mal à se retrouver. Tout comme Paulo Dybala également, qui est en dedans de temps en temps. Et on rappelle que la Lazio Rome a fait match nul pour la 5e levée face au Torino. Le Napoli d'un certain Victor Osimhen s'est baladé devant la Sampdoria de Gênes 4-1 avec un doublé du Nigérian. On se rappelle qu'il a été acheté à 80 millions d'euros pour rejoindre le club partenopéi. Et puis le Milan AC s'est imposé 2-0 face à Venice. Et on rappelle que le Napoli est en tête avec 15 points, 13 pour l'Inter Milan et pour le Milan AC. Alors l'Inter recevra l'Atalanta pour la 6e journée cette fin de semaine. C'est un gros match attendu du côté de Giuseppe Meazza. Et puis le Napoli accueille Cagliari, le premier contre le 19e, le duel des extrêmes. Mais attention, quand le premier reçoit le dernier, il peut y avoir des surprises. Hein. C'est pas il peut avoir des surprises. Il y a toujours des surprises. Ah, donc vous donnez une chance à Cagliari face au Napoli. Ce n'est pas, si je ne me trompe pas. Oui. C'est quelle équipe qui a gagné Torino? Oui. Vérone, Torino, je crois. Il a Et Las gagné. Vérone. Las Vérone. Et Las Vérone, oui. Il a gagné quelle équipe? Ils sont 40e au classement. Oui. C'est pour ça que je dis en football, Tout est possible. surtout si tu es dernier et tu joues avec celui qui est au top. Je dis quand vous venez, quand on vous dit dans le verset, je dis vous êtes les mêmes choses. Vous avez le 2 pieds, vous avez le 2 mains. Pourquoi et toujours et vous ne parvenez pas? Ça donne de l'énergie, ça donne de la force. La mentalité La change. mentalité change. D'accord. C'est ça. Voilà qui est noté. Et la Juventus, 12e au classement, va tenter d'enchaîner face à la Sampdoria de Gênes. Et on rappelle, on parlait tout à l'heure des déboires de la Juve qui encaisse un but ou plus lors de ses 18e derniers matchs de façon affilée. Une série qui remonte au 9 mars sous Andrea Pirlo. C'est le pire début de saison de la Vecchia Signora dans le championnat d'Italie. Et l'on fait désormais
maintenant le tour du côté de la Ligue des talents. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. 7e journée de Ligue 1 française et nous parlons justement de cette sortie fructueuse du Paris Saint-Germain. Voilà, sur la pelouse de Metz, 2-1 avec Achraf Hakimi. Oui, beaucoup pensent que Mauricio Pochettino ne fait pas l'affaire, n'a pas le cran pour diriger cette pléthore de stars. Vous avez cet avis-là? Vous partagez justement cette assertion? Combien sont ces entraîneurs qui peuvent véritablement gérer ce vestiaire avec Sergio Ramos, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Neymar, Messi, Icardi. On peut les compter sur le bout de doigt et nombreux d'entre eux pourraient claquer la porte après 6 mois. José Mourinho, Pep Guardiola peut-être parce qu'il a eu à gérer son vestiaire à chaque fois, mais aujourd'hui ce n'est pas la même chose avec ces mêmes joueurs, d'autant plus que Mauricio Pochettino n'a pas eu ce genre de joueurs. Pourquoi c'est si compliqué pour lui? Parce que déjà, c'est un entraîneur qui est un peu calme, tranquille, qui ne lève pas la voix. Il n'a pas de caractère selon vous? Bon, tu peux être tranquille, mais avoir du caractère. Mais lui, il n'est pas explosif comme les Antonio Conte ou d'autres entraîneurs. Mais aujourd'hui, Jorge Sampaoli. Je pense que qui est toujours en fusion avec le Vélodrome. Mais aujourd'hui, je pense que la chance de Pochettino, c'est qu'il est argentin et la plupart des cadres de son vestiaire aussi sont sud-américains. Donc le discours pourrait mieux passer. Maintenant, sur le jeu, c'est là où moi personnellement vous ne voyez rien. Non, depuis Laurent Blanc, depuis l'époque où Laurent Blanc, où on voyait vraiment le PSG dominer outrageusement ses adversaires. Dans le jeu. Dans le jeu, oui, je parle du jeu, dans le jeu. D'accord. C'est bien lisible aujourd'hui même face à l'OL, si je peux me référer sur ce match. Vous avez dans le même zone Neymar, Messi, Mbappé. On ne sent pas, ce n'est pas bien lisible le style de jeu. Pour vous, il n'a pas une lecture tactique? Normalement, il l'a. Parce que pour avoir vu ce qu'il a eu à faire à Tottenham, mais c'était vraiment extraordinaire parce que je l'ai bien suivi depuis sa progression sur les plus de 4 ans qu'il a eu à faire à Tottenham. Même au début, lorsqu'il a injecté Harry Kane aux dépens de Emmanuel Adebayor, l'international togolais, on était tous choqués, mais à la fin, il avait eu raison parce que regardez le phénomène qui est devenu aujourd'hui Harry Kane. Mais du côté du PSG, je ne sens pas, je ne sais pas si c'est lui-même qui n'a pas demandé ses joueurs. Pourquoi il a du mal à pouvoir les utiliser. Il est là bientôt 1 an. Parce qu'il était là depuis janvier, si je ne me trompe. Bientôt, il est déjà plus de 9 mois. Il a été ancien joueur du club. Je ne sens pas vraiment la touche de Mauricio Pochettino. Je ne doute pas de ses qualités. D'accord. Mais pour le moment, ce n'est pas encore lisible. Moi, j'aimerais voir. Il ne vous convainc pas? Pour le moment, non. Aziz, oui, vous qui êtes entraîneur de football, tout ce Paris Saint-Germain, ce que vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous inspire? Mon frère Félix a raison. Mais, il y a une chose. Est-ce que le libre de travailler, on le respecte? Il a une pression? Je crois. De la part des dirigeants, dont Leonardo, par exemple? Leonardo, lui, je ne sais pas pourquoi on le garde. Sortez le mot, lâchez le mot. Il est quoi pour vous? Je ne peux pas lâcher. Non, allez-y. Je ne sais pas. Il se fait trop important? Il dépasse, il voit comme si les joueurs, lui dépasse les joueurs. Or, sans les joueurs, lui n'est rien. Je ne sais pas s'il y a quelque chose entre lui et le président de PSG ou bien avec les Qatariens, je ne sais pas. Si c'est moi, on devait le mettre à l'écart. De côté. Parce qu'un entraîneur comme Laurent Blanc, jamais. On ne peut jamais laisser le coach comme Laurent Blanc. Vous pensez quelque part qu'il y a certains joueurs qui sont imposés à Pochettino? Ouais. Mbappé par exemple. Parce que le joueur voulait partir, le coach n'a pas tout fait pour le retenir, mais la direction parisienne voulait à tout prix le garder. Tu sais pourquoi Pochettino n'a pas voulu retenir Mbappé? Il savait, il a 2 joueurs. Il voulait, coûte que coûte, mettre Neymar à droite, Messi à gauche. Et Mbappé n'a qu'à partir. Mais on l'a imposé. Mbappé n'a qu'à rester. Tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien dire. Tais-toi. Non. Un coach doit être libre de faire son choix, libre d'acheter n'importe quel joueur. Je vous dis, en tout cas, excusez-moi, c'est pour ça que je vous dis à tout moment, je reviens à Chelsea. On a donné le feu vert à Tourelle de faire tout ce qu'il veut.
J'ai envie de vous poser cette question. On a vu Unai Emery passer par le Paris Saint-Germain viré. Il va gagner ailleurs. Tourelle fait la même chose. Champions League. C'est quoi le problème? C'est ce que je dis, le problème, c'est le directeur sportif. Leonardo, c'est lui le problème. Mais pas que. il est incontournable selon vous? Non, ce n'est pas selon moi. Oui, c'est comme ça. Tout le monde sait ce que vous voyez. Ce que nous voyons. Même Nasser Kadhafi se joue la star. Tout le monde veut être la figure de proue de cette équipe du PSG. Oui. Alors que contrairement aux autres équipes, aux grandes équipes, aux institutions en Europe, on ne voit quasiment pas les dirigeants. Pour vous, le président veut être entraîneur, directeur sportif et tout. Le président veut être la star du PSG. Oui. Le directeur sportif aussi veut être la star. Voilà. Et au même moment, l'entraîneur est dans l'ombre. Et les joueurs aussi. Vous mettez les joueurs. Vous recrutez des stars. Aujourd'hui, par exemple, à Manchester City, on sent que c'est Pep Guardiola qui gère l'équipe. À Chelsea, c'est Tuchel. Même si on sait que Roman Abramovich est là, il te donne la main. C'est Jürgen Klopp. On sent ça. C'est lisible partout. Chacun à sa place. Mais aujourd'hui, au PSG, pas aujourd'hui, depuis un moment au PSG, c'est que de la Une cacophonie. véritable salade. Hein. Tout le monde veut suivre. Par exemple, pourquoi est-ce que Unai Emery est parti? Oui. Parce qu'il sent qu'il ne peut pas travailler avec cette Mais il n'est pas libre. Oui. Il n'a pas du tout les mains Il libres. n'y a pas la discipline. Oui, il n'y a pas la discipline au niveau des dirigeants. Au niveau des dirigeants, Ouais, la ils ne sont pas discipline au professionnels. niveau administratif. On parle de cette première défaite de Nice face à Lorient. Oui, il a fallu attendre la 7e journée pour voir Christophe Galtier perdre avec cette équipe de Nice, qui fait de belles choses. Hein. Oui, il faut surtout voir l'équipe en face, Lorient, Oui. qu'on ne voyait même Actuel pas 5e. Hein. de haut. Mais cette équipe a déjà eu à battre Lille aussi. Oui. Et on peut le dire que c'est l'actuel coupeur de tête en Ligue 1. Et j'attends de voir le passage du PSG. Oui. Mais Attention. moi, sincèrement parlant, c'est l'équipe de Galtier. C'est comme Galtier a joué un tout petit peu à la Mourinho la dernière fois. Il a composé une équipe commando sur le terrain. Et à un moment donné, l'équipe ne se retrouvait pas. Mais Lorient a profité des faiblesses de cette équipe, des petites erreurs pour aller marquer. Et a joué finalement à Diego Simeone. Ah oui, à l'Atlético de Madrid. Ah oui, et avec 2 buts de ça a marché. Avec 2 gros buts et puis ça a marché et c'est ce que fini. je vous dis maintenant. Il faut savoir lire le jeu. C'est bien noté. C'est ça. Professeur Aziz Koundimba. Angers a fait 0-0 face à Marseille qui cale, oui, en déplacement. Lyon qui s'impose 3-1 face à 3. On notera également la belle victoire de Monaco sur le même score. Rennes qui explose Clermont Foot 6-0. Ça n'arrive pas tout le temps du côté de la Ligue 1. Et puis, on rappelle également 3 buts partout entre Montpellier et Bordeaux. Et puis, le beau succès de Lille 2-1 face à Reims. Au classement, on retrouve le Paris Saint-Germain 21 points, 14 pour l'OM avec un match en moins. Et voilà, quelques décisions de la Ligue professionnelle de football, la Ligue de football professionnel tombée en cours de semaine. Suite au match Angers-Marseille, la fermeture de la tribune Coubertin, le match Lille-OM qui va être reprogrammé au 3 octobre. 2 matchs à huis clos pour le Racing Club de Lens. Et justement, on parle des Lensois qui, ce dimanche, vont se frotter à Marseille. C'est un match très, très bouillant, même si les dirigeants lensois ont déconseillé à leurs supporters de faire le déplacement du Vélodrome. Oui, c'est pour éviter la tension. Ce qui est sur Vélodrome, ça bouille toujours avec Sampaoli surtout qui est là et qui met l'ambiance du côté des tribunes quand bien même il est sur le banc. Voilà, le Simeone français. Donc voilà, sincèrement parlant, c'est un match qui va se jouer sur le terrain, mais les joueurs lensois vont tout faire, vont vouloir coûte que coûte relever le niveau et puis essayer de passer cette tension, pour ne pas dire la tension qui s'est produite la dernière fois. Exactement. Et ils vont vouloir vraiment montrer quelque chose, mais on sait aussi que Marseille, cette saison, Marseille arrive à faire de bons résultats à domicile. En tout cas, et ça peut plaider en leur faveur. Pourquoi pas. Avec leur public qui est là qui sera là. Le meilleur de France. Le meilleur public de France, oui, aujourd'hui c'est le meilleur. Vous êtes d'accord? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Surtout l'ambianceur, l'animateur de tout ce public, c'est celui qui est sur le banc, le Diego Simeone français. Donc, si tu dis pour le moment, non. Depuis, Abibay a déjà déclaré que non, quand tu n'es pas Marseillais, tu joues contre Marseille. Si tu entres, tu n'as pas l'esprit de gagne. Ou bien tu n'es pas habitué. Non, Abibay, il est français. Il parle de Marseille. Parce c'est ce que j'ai dit. Il a joué c'est pour ça que je dis le public marseillais, c'est le public qui entonne
plus que le public parisien. Bon. Saint-Étienne. On attend le fameux classique. Mais Marseille, c'est pas de la Marseille. Le Quelques semaines. public marseillais, c'est un public fou. Unique, n'est-ce pas? Depuis un moment, il ne gagne rien. Mais ils sont toujours là. Depuis un moment, et lui dit pour toujours. Non, il ne gagne. Non, j'ai dit le On n'est public. pas- Il on n'est ne pas dans gagne le rien, débat. mais On il va est parler toujours tout à là l'heure des débats derrière et- leur équipe. Ne vous inquiétez Ils pas, sont messieurs. toujours là derrière leur On équipe. va parler des deux journées, des deux autres matchs, voire trois autres rencontres de cette 8e journée de Ligue 1 avec Reims qui reçoit Nantes, Rennes qui va faire le déplacement de la Gironde pour y défier Bordeaux et puis un intéressant Paris Saint-Germain-Montpellier. En attendant la semaine de la Ligue des Champions qui revient mardi, un réel, un croustillant Paris Saint-Germain, Manchester City, attendu du côté du Parc des Princes. C'est une bombe à retardement. C'est fini pour le tour des majeurs et cette fois-ci, on va palabrer un tout petit peu. Plateau Foot Europe sur Sport FM. La tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas. Bill Shankly, l'entraîneur célèbre, en tout cas entre guillemets, le regretté entraîneur de Liverpool l'avait dit, le football est un sport simple rendu compliqué par les gens qui n'y connaissent rien. Oui. Ces derniers moments, on suit la Ligue des talents avec beaucoup d'actes de violence de gauche à droite. Qu'est-ce qu'il se passe, mon cher Joël? Comment quand vous faites un tour, qu'est-ce qui explique ce genre d'attitude sur les terrains? Moi, après mes analyses, Oui. je prends juste deux aspects. Le premier, je me demande, est-ce que c'est la réouverture des tribunes, quand on donne accès aux supporters de revenir sur le stade, c'est ce qui crée... Après la période Après Covid. cette période Covid Difficile, où hein. ils étaient vraiment interdits de stade, je me dis qu'ils sont tellement euphoriques de retrouver le stade et tout le monde se permet n'importe quoi. On ne contrôle plus les émotions. Justement, on ne contrôle même plus rien du tout. Personne Mais ne ce n'est pas respecte seulement en personne. France que le football a été arrêté. Oui, je Allez-y, reviens, je parle de la France. Laissez-le en terminer particulier. s'il y allait. Et le justement, second avec son aspect, je argumentaire. me dis Oui. qu'il y a des gens qui n'ont pas leur place dans les tribunes. Et que, sincèrement, on continue pas à le dire, mais tant que l'UEFA, la FIFA et autres ne prendront pas de sévères dispositions contre ces genres d'actions, ça ne finira jamais. Parce que n'oublions pas qu'il y a aussi l'aspect racisme qui est derrière. Et c'est généralement ce qui est la base de ces débordements des supporters qui sont tendus pour rien du tout. Les supporters qui s'enflamment et puis ils créent du désordre sur le terrain. Cette scène de violence, on attaque les joueurs. Un supporter qui descend des tribunes, qui se permet de donner des coups de pied à un joueur sur le terrain. Bon, nous sommes dans quel monde? Alors qu'on ne voit pas ça chez nous. Pas de cette façon, mais quand même. En tout cas, oui, pas de cette façon, mon cher Aziz. Et surtout ces derniers temps, on sait très bien que ça c'est puni en Angleterre. Ouais. C'est rare aujourd'hui de voir ce genre d'action. En Liga, c'est très puni en Angleterre. C'est très puni, merci voilà, de revoir préciser sur l'adjectif. En France, vous pensez que les autorités sont faibles? Depuis. Les autorités qui aiment la corruption. Dis-moi. Quand une autorité aime la corruption, est-ce qu'il sera ferme? Quand toi tu me donnes 100 francs à tout moment, même si tu as fait quelque chose de mal, mais je ne te donne pas 100 francs. Non, je dis. Qu'on dise ça. Maintenant, est-ce que j'aurai le courage de t'engueuler? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est ça le problème. Mais quel est le rapport avec les supporters? Voilà. Le problème avec les supporters, c'est quoi? Tant que tu ne parviens même pas à engueuler leur président, c'est le président tout d'abord du club. Le président du club, il a une certaine influence envers les groupes de supporters. Il peut venir leur dire que non, voilà, parce que les supporters ont aussi leur président. Ils ont aussi leurs membres. Ils sont organisés. Ils sont organisés. Alors si tu appelles leur, voilà c'est comme ça, ils vont t'écouter. Mais tant qu'il y a toujours du désordre, jamais en France. Et puis en France, il n'y a pas la punition. Ils ne punissent jamais. À part les matchs à huis clos. À part le match à huis clos. En France, il n'y a jamais eu de la punition là-bas. Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un d'autre peut dire. Félix veut réagir? Oui, Angelo, dans les journaux politiques français, oui. On sent à chaque fois qu'il y a une tension, à chaque fois des manifestations à travers toute la France, des gilets jaunes par ici. À chaque fois, il y a toujours une manifestation. En France, on parle trop, mais on n'agit pas, selon vous. Mais les Français ont toujours été de beaux parleurs, ça nous le savons tous. Maintenant, je pense que ça jaillit directement ou indirectement, ça dépend
sur les matchs de football. Parce Et que, surtout sur l'image du championnat. oui, mais je me dis, peut-être c'est voulu. Parce que Oui. comment est-ce que... Comment vous l'expliquez, comment c'est voulu? Oui, parce que comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que c'est redondant, c'est récurrent, mais on n'agit pas véritablement. On y gagne quoi, Félix? C'est ce que je ne veux comprenez comprendre. pas. Peut-être, je me dis, peut-être que eux aussi se disent, c'est une façon de faire comprendre peut-être aux politiques que ça ne va pas. Je ne sais À pas. quel niveau? Dans le football Je ne sais pas ou comment. sur le plan social? C'est ce que je dis. Je ne sais pas comment Dans tous les l'expliquer. plans. Par exemple, regardez la Dans tous dernière les fois, Saint-Étienne, dans un match où des supporters d'eux-mêmes se sont levés pour manifester, Exact. pour faire des bêtises même. Moi, personnellement, je ne comprends pas cette Et attitude. il y a une réaction sur la plateforme PFE. On dit on donne des gifles au président de la République en France. Donc comment imaginer ce qu'un supporter peut faire à un joueur sur le Ouais, terrain? le- C'est Julien et Carlos qui dit ça. Ouais. Ça vous fait sourire, hein? C'est ce que je dis que Ils ont raison. même la France est en ébullition sur le plan Mais politique. pourquoi sont-ils toujours dans cette façon de faire? Joël, vous voulez réagir? Oui, regardez la dernière autre fois, aspect? l'exemple que Félix est en train de Oui. toucher du doigt, le match de Saint-Étienne. Saint-Étienne est en train de perdre le match. Exact. Les supporters d'eux-mêmes se sont levés et ils ont commencé par faire du désordre sur le terrain, ce qui n'est pas normal. Ils Vous- peuvent réagir, mais pas de cette façon Oui, selon mais vous. justement, puisque chaque fois, mais attends, dans un match, il y a forcément un gagnant et un perdant. À moins qu'il y ait un match nul. Même rappelez-vous Mais- de FC Nantes la saison surpassée, Oui. où comme ça ne va pas, Oui. les supporters se lèvent d'eux-mêmes pour chasser le président, Le staff, même les joueurs je me dis qu'on menacés. on donne trop de... Même les Marseillais l'avaient fait entre-temps où Payet et Mandanda étaient obligés de venir calmer les supporters. C'est comme si... Mais je me dis, ils ne sont pas fous que les supporters anglais. Aujourd'hui, en Angleterre, il n'y a même pas de... Il n'y a juste de que... barrière entre les... Il n'y a Il juste n'y a une pas de banderole. barrière, mais entre- attention. Oui, On c'est ce que je franchit dis. pas. C'est que... Très, très C'est suivi. ce que je dis, c'est qu'il n'y a que des banderoles publicitaires entre les supporters et les joueurs. Mais il n'y a pas ça en Angleterre. Pourquoi? Parce que ça punit Les véritablement. sanctions sont sévères. Sont sévères en Angleterre. Des gens sont bannis. À Hier, vie. j'ai vu des chiffres, plus de 3000 personnes radiées à vie de stade en Angleterre. Alors qu'en France, c'est très léger, c'est aux alentours de 200 ou 300. Ouais, c'est Vous vrai. voyez la ce que différence j'ai dit, en c'est la Angleterre. Quand corruption. en Angleterre, ils ont cette culture de toujours suivre les matchs. En Angleterre, quand on te dit que tu n'as plus accès au stade, c'est comme si tu signes ton arrêt de mort. On t'a tout pris. On t'enterre vivant. C'est comme donc il faut éduquer les Français aussi de cette façon. Il y a les caméras partout, il y a les moyens qui sont mis. Tu ne peux jamais on sait éduquer qui. un Français. Un Français est habitué à corrompre. Tu ne peux pas l'éduquer. Il y a la corruption partout. Non, il y a la corruption Mais il partout, faut mais c'est pas arriver- visible. il faut C'est pas arriver- visible. C'est pas visible. Aziz, Faut arriver à prendre Des sanctions des sévères. sanctions sévères. Tu dis, si tu fais ceci, c'est fini. C'est bon. Mais là-bas, non. On dit, on va voir. Et c'est fini. Félix, Et ça Quand on dit continue seulement- comme ça. Félix a Et dit ça quelque continue chose. comme Il a ça, parlé ils le prennent. d'éduquer les supporters. Joël. Effectivement, il faut forcément qu'on arrive à ce stade. Mais quand vous commencez à les sanctionner, c'est ça Oui. la vraie éducation. La L'exemple vraie qu'il a éducation donné, selon vous. les Oui. caméras Oui. sont là pour voir les images. C'est ce qui a C'est pour permis ça que j'ai d'ailleurs dit- d'identifier les responsables des, Et ils de peuvent cette même troupe. voir les Mais images, ils on ne les vont rien sanctionne faire. pas. Même en Allemagne, récemment, Mike Oui. Maignan a également, on pourra dire, il y a eu un monsieur qui a proféré des propos racistes à son endroit. Il a été identifié, Oui. il a été interpellé Mais Angelo, et mis on sait qui est assis à la place 12B. Voilà. Nanana. Mais je me dis qu'en France, le taux de remplissage des stades aussi, ce n'est pas ça comme par rapport aux autres. Et donc pour vous, ce sont les autorités publiques qui n'arrivent pas à prendre leurs décisions. Oui, Mais c'est c'est ce que j'ai clair, dit. parce qu'ils se disent, ouais, les gens ne viennent pas assez au stade. On va encore les stades ne sont sanctionner. pas remplis, on va encore les sanctionner. Et ça- Et Aïe, c'est ce aïe, que- aïe, il y a- c'est il y a une certaine Ils oublient qu'il y a deux à leur stars maintenant qui passivité. sont. Il y a maintenant deux stars qui sont là-bas et leur football est suivi pour le moment parce que Messi est venu en France. Oui. Si vous regardez souvent en Espagne, les gens ne regardent pas le football espagnol maintenant. Ils regardent maintenant le football français à cause de Messi. Mais aujourd'hui, avec Non, ces maintenant, genres avec de ces genres de situations, situations, il faut être fort. Il faut par sanctionner. exemple, Il faut pourquoi il n'y a pas cette sanctionner. violence D'accord, c'est bien noté.
À Monaco. À Monaco, bon, on sait très bien que c'est un état différent vous voyez, de l'Hexagone. En termes de professionnalisme et de culture, ce sont des gens qui sont un peu aisés. Oui. Ils ne viennent même pas assez au stade. Même du côté du PSG, même si le PSG a certaines tribunes chaudes. Les ultras sont là. À certaines très tribunes chaudes, très suivis. effectivement, parce qu'ils reflètent en quelque sorte l'image du club. C'est important, en tout cas, de faire et de trouver justement les sanctions les plus sévères possibles pour arrêter toutes ces imbécilités dans les stades de football. On n'en a pas besoin. Le football, on le suit en famille, entre amis, entre copains, et c'est surtout ça qui est le plus important pour se faire plaisir. Que Noël Le Graët prenne ses responsabilités. C'est important. Et on fait le tour de table en attendant la dédicace pour vous, chers auditeurs, et tous ceux qui aimaient cette émission Plateau Foot Europe. Joël Aïe, quelques personnes chères à vous que vous voulez saluer. Je vais juste dire bonne fin de semaine à toutes et à tous ceux qui ont suivi l'émission. Un particulier bonjour aux techniciens du jour. Et j'ai aussi une pensée particulière pour l'équipe d'Asco par rapport à l'événement qu'ils ont vécu le week-end dernier. Bonne suite à tout le monde et puis que la semaine à venir soit meilleure pour tous. Vivement Aziz Samuel Koundimba. Je vais saluer au moins 2 personnes qui me sont chères. Allez-y. C'est ma femme, Victoire. Comme Robert Lewandowski, qui aime beaucoup sa femme et qui le soutient dans tout. Non, je l'aime parce qu'elle me soutient. Quand il y a une émission, elle prend le radio, elle se met au côté. Wow. On demande, mais toi, mon mari était parti à la radio. Ah, c'est intéressant. Allez-y, et la deuxième personne. Aussi, c'est une société, une association, oui. AGH, okay. Association de jeunes d'Aoudja. Okay. Donc c'est une association qui aime le football aussi. Qui aime le football. On parle que du football. Que de football. Voilà qui est dit. Félix voilà. Aujourd'hui, je vais faire une exception pour saluer Julien, trésor à Daleti, qui bien. pète la forme, on dirait Karim Benzema. Et un coucou spécial à un ami personnel à moi, Rod, qui me suit actuellement, et David. Oui. David Dodi, qui est juste à côté de David Tadjo. Et à tous ceux qui ont reconnu la voix, je les passe le salam. Voilà qui est dit. Merci à Elom Adovan, merci à Sa Majesté Pélagie Mekoum. À très très vite, surtout lundi pour d'autres aventures sur la radio qui mouille le maillot en ce qui concerne le football européen. On vous souhaite une belle fin de semaine. Bonjour à toutes et à tous et à très très vite. Ciao ciao.